Merci de nous rejoindre sur Al24 News. De nouveau, c'est l'heure d'Eco Hebdo, votre rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité géoéconomique mondiale. Le débat du soir concerne directement votre bourse et votre assiette. Chers téléspectateurs, nous allons analyser avec nos experts le dernier rapport de la FAO sur l'indice des produits alimentaires dans le monde. Et si vous vous demandez pourquoi, eh bien parce que tout simplement l'indice affiche une baisse pour le 11e mois consécutif. Cette tendance baissière transige toutefois avec le paysage macroéconomique, toujours marqué par une inflation plus qu'insistante. Nous en débattons juste après cela. Et pour animer le débat d'Eco Hebdo, j'aurai le grand plaisir d'accueillir en direct depuis Oran Abdelrahman Mebtoul. Vous êtes expert économique international. Merci d'être avec nous une nouvelle fois. Je vous remercie de l'invitation. Et pour m'accompagner sur le plateau, justement, j'ai également le plaisir d'accueillir Mohamed Yazid Boumrar. Vous êtes statisticien économiste. Très gentil à vous d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue sur Al24 News. Je vous remercie. Mais avant de commencer le débat, tout simplement, je vous propose de jeter un coup d'œil sur les principales tendances de l'indice FAO pour le mois de février. Le débat sans plus attendre, et l'on va commencer avec vous, Abdelrahman Mebtoul. Alors, 11e baisse consécutive de l'indice des denrées alimentaires de la FAO dans un contexte inflationniste, je le disais. Comment expliquer cela ? Bon, vous savez que la dimension nutritionnelle fait partie intégrante du concept de sécurité alimentaire. Elle repose sur 4 piliers. La disponibilité, l'accès, l'utilisation et la stabilité. Selon un rapport de l'ONU du 6 juillet 2022, pour l'année 2021, quelques 2,3 milliards de personnes, 29,3% de la population mondiale de l'époque, qui était à peu près de 7,8 milliards d'habitants, étaient en situation d'insécurité alimentaire modérée ou grave, soit 350 millions de personnes de plus qu'avant la pandémie du Covid-19. Oui. Et près de 924 millions de personnes, 11,7%, étaient confrontées à une insécurité alimentaire grave. Donc, et un autre élément très très important qui concerne la sécurité alimentaire et qui a été débattu lors des assises présidées par le président de la République, c'est l'impact du réchauffement climatique, où le rapport de l'ONU dit que la sécheresse frapperait l'Afrique et surtout l'Afrique du Nord, dont l'Algérie, avec un impact sur le processus inflationniste, des flux migratoires de plus en plus importants, avec une pénurie d'eau où actuellement 2,2 milliards de personnes sur la planète n'ont pas accès à l'eau potable. En ce qui concerne le rapport de la FAO, je l'ai lu avec attention. C'est qu'il repose sur un indice qui combine effectivement 5 groupes de produits de base, pondérés selon la part respective, c'est-à-dire les produits alimentaires, la viande, les produits laitiers, les céréales, les huiles végétales et le sucre. Là, qu'est-ce qu'on constate effectivement à travers ce rapport de la FAO ? C'est que l'indice, effectivement, est passé de 2010 à 106,7 et en janvier 2023 à 130,6 et en février 2023 à 129,8 concernant les produits alimentaires. Pour la viande, il y a eu un problème, c'est que le rapport de la FAO dit qu'on n'a pas eu accès aux statistiques très très précises et on a fait effectivement des comparaisons et des extrapolations par rapport aux années passées. Le chiffre, qu'est-ce qu'il donne? En 2010, l'indice était de 91,8 et en janvier 2023, 112,1 et en février 2023, 112,0.
Pour les produits laitiers, il était en 2010 à 111,9 et en janvier 2023 135,0 et février 2023 131,3. Pour les céréales, l'indice était de 107,5 en 2010 et en janvier 2023, certainement avec les incidences de la guerre en Ukraine, parce que n'oublions pas que la Russie et l'Ukraine représentent 30% des exportations mondiales selon des produits, en théorie, avec 147,5 et en février 2023 147,3. Les huiles végétales ont connu aussi une ascension. Elles étaient à 122,0 en 2010 et en janvier 2023 140,4 et en février 2023 135,9. Et pour terminer, le sucre, il était en 2010 à 131,7 avec un pic en 2011. Il était à 160,9 et en janvier 2023 116,8 et en février 2023 122,9. Qu'est-ce qu'on peut constater? C'est qu'il y a eu une modération entre le dernier trimestre 2022 et janvier et février 2023. Mais là, pour la FAO, il faut avoir une analyse très très prudente dans la mesure où effectivement tout dépendra à la fois des tensions en Ukraine. Oui. Et de l'impact du réchauffement climatique sur la planète pour la survie de nos populations. Très bien, merci professeur pour cette entrée en matière, comme toujours tout en chiffres. Mohamed Yazid Boumrar, on parle d'une tendance baissière pour le 11e mois consécutif par rapport à l'indice denrées alimentaires de la FAO. Pourquoi, sur le terrain, cette tendance baissière ne se ressent-elle pas forcément sur les étals des marchés? Là, vous posez une question que tout citoyen se pose chaque jour. Oui. Quand il observe une augmentation, il pose la question aux vendeurs, on leur dit que les prix sur le marché international ont augmenté. Mais quand les prix sur le marché international baissent, on ne retrouve pas cette baisse. Oui. Bon, quand cette baisse elle dure 4-5 semaines, on peut comprendre. Les niveaux de stock ne sont pas suffisamment suffisants pour impacter cette baisse au niveau national. Ça, on peut comprendre. Généralement, les stocks ne durent pas plus de 3 mois. Mais ici, dans le contexte que vous venez de citer, c'est le 11e mois consécutif. Donc, l'argument des stocks, il disparaît. Voilà. Et donc, ce qu'on peut avancer comme cause possible, il y a 3 causes. La première, c'est la politique de restriction aux importations qui existe depuis 2014. Donc, quelque part, les acteurs locaux qui sont dans la chaîne, ils se prémunissent. Ils savent très bien qu'à tout moment, il y aura des mesures de restriction aux importations qui peuvent les empêcher de se fournir d'une manière régulière sur le marché international. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est l'éventuelle dépréciation du dinar. Alors ça, c'est pour le cas algérien. Je vous laisse terminer, mais on analysera également aussi la tendance baissière qui ne se ressent pas forcément sur les étals des marchés dans d'autres pays. Je vous laisse terminer. On prend l'Algérie comme cas de figure, mais on essaiera d'extrapoler sur la situation globale. Pour le pays que je connais. Très bien, allez-y. Ça, c'est le deuxième point, la dépréciation. Et la troisième raison qui peut expliquer qui est la plus importante en Algérie dans certains pays, c'est l'organisation des marchés. Quand vous n'avez pas des marchés suffisamment concurrents, ceux qui existent sont tentés de faire des ententes d'une manière volontaire ou involontaire. Donc, ils maintiennent des prix au-dessus d'un certain prix. Très bien. Très bien, merci pour cette réponse synthétisée. Professeur Mebtoul, j'ai envie de vous poser la même question. Monsieur Boumrar a donné une explication en ce qui concerne le fonctionnement des marchés justement en Algérie par rapport à cette baisse qui peut-être ne se ressentirait pas forcément sur les étals des marchés. Qu'en est-il des autres pays? Parce qu'également en Europe, et on l'a vu récemment en Grande-Bretagne, il n'y a pas qu'une hausse des prix des produits alimentaires qui soit à noter, mais également une pénurie. Bon, moi je voudrais revenir un peu sur l'importance des points analysés par notre ami, l'expert qui est à vos côtés. Hein. Oui, monsieur Yazid Boumrar. Bon, effectivement, pour l'Algérie d'abord, je voudrais rappeler ce qu'a dit le président de la République lors du dernier forum. C'est que le président de la République, lors du salon d'agriculture, reprenant d'ailleurs l'analyse de l'APS, qui concerne bon nombre de départements ministériels, a dénoncé des chiffres erronés et insisté sur l'accélération de la numérisation.
Il a cité par exemple le cas de l'élevage ovin, où le nombre, d'après le président, 19 millions de têtes, contrairement aux 29 millions de têtes annoncées par les officiels, et des surfaces agricoles exploitées qui ne dépassent pas 1,8 million d'hectares, alors que certains avancent 3 millions d'hectares. Ça, c'est quand même relativement important. La facture d'importation des produits alimentaires en Algérie a dépassé les 10 milliards de dollars en 2021-2022, et en 2023, avec l'inflation mondiale et en cas de persistance des tensions en Ukraine, certains produits alimentaires importés verront la facture d'importation en Algérie augmenter de 25 à 30%. En Algérie, les besoins de consommation de blé, par exemple, tournent autour de 11-12 millions de tonnes par an. Et l'Algérie a recours à l'importation pour combler le besoin de cette matière. Et d'après un organisme officiel de l'agriculture, durant la campagne céréalière 2021-2022, de juin à mai, l'Algérie a importé 100,6 millions de tonnes de céréales contre 13,1 millions de tonnes durant la campagne 2020-2021. Et en fonction de la pluviométrie, le bilan de la récolte fluctue entre 2,2 et 3 millions de tonnes depuis des années. Et selon les prévisions de l'USDA, l'Algérie produira durant la campagne 2022-2023 Département de l'agriculture américain, 3 millions de tonnes de blé et 1 million de tonnes d'orge. Donc il y a des efforts très très importants à l'avenir pour mener effectivement le redressement de l'agriculture. Et l'Algérie a des potentialités, notamment dans le sud, n'oublions pas, la nappe souterraine qui recèle 58 000 milliards de mètres cubes. Bon, certaines parties, c'est de l'eau saumâtre, mais l'Algérie a décidé de miser sur le dessalement de l'eau de mer. Parce que le fondement de l'agriculture, c'est l'eau. Oui. Que ce soit pour la vie ou pour des Très ménages. Bien, professeur. Qu'en est-il de la tendance mondiale, s'il vous plaît? Comment? Qu'en est-il de la tendance mondiale, s'il vous plaît? La tendance, effectivement, mondiale, comme je l'ai dit au début, c'est que il y a effectivement une tendance à la paupérisation, effectivement, au niveau de la planète, où une grande partie de la population mondiale vit en sous-nutrition, et effectivement, tous les experts mondiaux essaient d'analyser l'impact du réchauffement climatique. Il faudrait aller vers un nouveau modèle de consommation qui économise peu d'eau, aller vers les unités effectivement de dessalement, et effectivement la crise alimentaire au niveau mondial devrait effectivement persister si on continue effectivement avec ce modèle de consommation actuel au niveau mondial. Très bien, professeur. Laissez-moi me retourner une nouvelle fois vers le professeur Mohamed Yazid Boumrar. Alors, deux catégories de produits affichent une importante baisse. Il s'agit, je les cite, donc des huiles végétales et des produits laitiers. Que s'est-il passé depuis 2021 pour qu'ils enregistrent un tel infléchissement de courbe dans cet indice? Pour ces produits, c'est-à-dire pour les 5 produits qui sont couverts par l'indice, effectivement, il y a 4 produits dont font partie de l'huile et lait dont les prix ont baissé, mais pas beaucoup en mensuel. C'est le facteur du marché. Généralement, dans ces pays-là où ils sont grands producteurs de huile et lait, on a enregistré en même temps une augmentation de l'offre, de la production, et en même temps une faiblesse de la demande. Donc, la diminution des importations qui a permis cette baisse qui est relativement pas importante, même sur 11 mois, c'est de 2-3%, donc c'est pas très important. Mais pour les autres, si vous permettez, pour ceux qui ont les prix ont augmenté, vous avez un facteur commun, c'est le climat, que ce soit pour les céréales ou pour le sucre. C'est le climat, que ce soit les céréales dans l'Amérique latine ou le sucre en Inde, ou en Inde, beaucoup plus, il y a une spéculation. Parce qu'il y a une prévision, ils viennent de publier une prévision de production pour l'année 2023. Justement, on va en parler. Ils escomptent une baisse. Donc, c'est de la spéculation, beaucoup plus. Mais pour l'instant, on n'a pas encore observé une baisse de la production de sucre en Inde, qui est l'un des gros producteurs. C'est beaucoup plus de la spéculation. Donc, l'aspect spéculatif, climat et l'offre de la demande peuvent expliquer ces variations. Très bien. Qu'en est-il justement des céréales qui résistent tant bien
que mal à cette baisse qui enregistre une très 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 légère hausse, mais c'est une hausse tout de même de 0,1%. Pour le céréales, si on prend le blé dur et le blé tendre qui nous concerne directement, donc là, c'est environ 2% maximum, mes souvenirs sont bons, même pour le sucre. La hausse, il y a eu une faiblesse de la production et il y a aussi, il ne faut pas oublier, les effets diffus du conflit en Ukraine qui perdure encore, qui va exister encore dans les prochains mois de cette année-là. Donc, ils permettent de maintenir les prix à un certain niveau. Par contre, par exemple, si on prend pour le riz, quand même, nous, on est importateur net du riz. Essentiellement, par exemple, si on prend l'un des pays, les plus grands producteurs et exportateurs de riz dans le monde, qui est la Thaïlande, là, c'est un effet de monnaie. Ils ont eu une forte dépréciation de leur monnaie par rapport au dollar, ce qui a fait renchérir un peu beaucoup. Le riz, c'est beaucoup, je pense, de 6%, 7%. Et on va le ressentir, nous aussi. Donc, il y a un aspect, on le ressent déjà. On le ressent déjà. Pour la Thaïlande, c'est l'effet prix. Mais pour les autres, c'est beaucoup plus, c'est le conflit en Ukraine. Dont les conséquences se font ressentir toujours. Sûr. Par exemple, pour le céréales, c'est en Argentine, c'est le climat. En Inde, pour le sucre, c'est des aspects spéculatifs pour l'instant. On n'a pas encore observé une baisse de la production, mais on peut l'observer. Ça peut être pour nous un signal qu'on devrait prendre en compte, surtout pour le blé tendre, dont on est un grand importateur dans le monde. Très bien, Mohamed Yazid Boumrah. Professeur Mebtoul, j'ai envie de vous retourner la même question. Comment expliquer la tendance baissière pour deux catégories de produits, à savoir les huiles végétales et les produits laitiers, une tendance plutôt toujours haussière pour ce qui est des céréales et du sucre? Bon, le rapport de la FAO, il est totalement clair. Il analyse les tendances des 5 produits. Oui. Bon, le constat est que l'indice FAO des prix des produits alimentaires recule, mais très légèrement, où le repli en février 2023 s'explique par un important recul des indices des prix des huiles végétales et des produits laitiers et une faible baisse des indices des prix des céréales et de la viande, qui font plus que compenser une nette hausse de l'indice des prix du sucre. Cette baisse modérée selon la FAO, variable selon les produits, s'explique également par la dégradation des conditions en Argentine, ainsi que par des retards dans les semis de la seconde culture de maïs et un rythme d'exportation soutenu au Brésil, tandis que la faible demande à l'importation aux États-Unis d'Amérique a pesé sur les prix du maïs à l'exportation. L'indice du FAO des prix des huiles végétales, par exemple, pour répondre directement à votre question, affichait une valeur moyenne de 135,9 points en février 2023, son niveau le plus bas depuis le début de 2021. Cette faiblesse persistante de l'indice s'explique par le recul des prix des huiles de palme, de soja, de tournesol et du colza. Les prix mondiaux de l'huile de soja ont continué à baisser sous l'effet d'une diminution des achats dans les principaux pays importateurs. Concernant l'indice des produits laitiers, enregistré en février 2023, il est dû au fléchissement des prix de tous les produits laitiers, les reculs les plus nets étant à mettre au compte du beurre et du lait écrémé aux poudres. L'indice de la FAO des prix de la viande, comme je l'ai dit au début de votre émission, à la différence des autres catégories de produits, la plupart des prix utilisés pour calculer l'indice FAO des prix de la viande ne sont pas disponibles au moment où l'indice général a été calculé par la FAO. Et c'est pourquoi la FAO a mis en évidence la valeur de l'indice des prix de la viande concernant les mois les plus récents, étant obtenus en panachant des projections chiffrées et des prix avérés. En février, les prix internationaux de la viande de volaille ont accusé leur 8e mois consécutif à la baisse, sous l'effet d'une offre mondiale abondante et d'une demande à l'importation moins soutenue malgré les épidémies de la grippe aviaire. Après avoir baissé sans interruption depuis juin 2022, les prix de la viande bovine sont restés stables. En ce qui concerne l'indice des prix du sucre, pour terminer, le rebond de février est principalement lié à la révision à la baisse apportée aux prévisions concernant la production de sucre en Inde en 2022-2023 qui a affaibli les perspectives d'exportation pour la campagne actuelle. Des craintes quant à une baisse des disponibilités exportables en provenance d'Inde dans un contexte de forte demande mondiale à l'importation ont également soutenu les prix mondiaux du sucre. Voilà à peu près la synthèse
que j'ai pu faire en lisant l'important rapport de la FAO. Merci, professeur Mohamed Yazid Boumra. Une petite question avant de vous poser une question qui est peut-être plus importante. Nous sommes aux portes du mois de Ramadan. Comment le mois sacré va-t-il un peu influencer, ou peut-être pas, le marché des viandes? C'est-à-dire que pour les viandes, si on prend l'indice de la FAO, il donne une bonne information pour nous. Les prix ont baissé. D'accord. Voilà. Parce qu'il y a une baisse des achats d'importation. Mais si on va se porter, je ne connais pas le poids de l'Algérie en termes, c'est-à-dire que les 70 mitons, la quantité qu'ils vont importer l'État algérien, peut-être qu'ils vont raffermir un peu les prix, mais ça peut être une bonne information pour nous. Mais cela attire notre attention qu'il faut renforcer la production locale pour se soustraire à ces fluctuations. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de spéculation sur le marché international. On a vu depuis la Covid, on est à la merci de ces fluctuations dont on est price-taker. On ne peut pas agir sur ces prix-là. Donc il faut faire attention. Mais pour nous, ça peut être une bonne information si on fait les achats maintenant pour passer un ramadan dans les meilleures conditions qui soient. Très bien, alors revenons à nos moutons entre guillemets. Un autre rapport, cette fois-ci sur les perspectives de récolte de la situation alimentaire. Vous venez d'y faire référence. A été publié hier par la FAO également. Il en ressort que plusieurs pays africains, 33 au total, ont toujours besoin d'une aide extérieure pour couvrir leurs besoins alimentaires. Comment faire, professeur? Déjà, l'information 33 sur 55, ça donne froid au dos. Ça donne une idée sur la fragilité du continent africain. Ça nous interpelle quand on va vers l'expérience de la ZLECAf. 33 pays qui souffrent d'une insécurité alimentaire sur les 55, ça c'est un problème. Je tiens juste à préciser que certains observateurs émettent déjà des réserves quant à cette liste publiée. Oui, ils ont des ratios. Ils ont des ratios. Voilà. Il y a un effet de seuil. Il y a des pays qui sont proches du seuil de cette sécurité alimentaire, mais quand même, effectivement, il y a du vrai dans ces chiffres-là. C'est pas, peut-être on s'est trompé sur 2-3 pays, mais dans l'ensemble, effectivement, il y a une situation d'insécurité alimentaire. Et là, ça nous interpelle pour les pays qui sont la locomotive de l'Afrique, comme l'Algérie, l'Afrique du Sud et certains pays, d'essayer de contribuer à réduire cette insécurité alimentaire. La plupart de ces pays-là, les 33, ils sont en cette situation parce qu'ils sont des importateurs, de grands importateurs de la région de l'Ukraine. Donc, ils ont été impactés d'une manière directe. Donc, facteurs exogènes liés... En totalité. Par exemple, si vous prenez par exemple le Sénégal, les pays du Sahel, ils sont des importateurs nets. Le premier importateur, fournisseur de blé dans cette région, c'est l'Ukraine. Ce qui n'est pas de l'Algérie, on a été couvert. On a été un peu immunisé de ce conflit-là. Ça, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur, c'est l'aspect climatique. Ils souffrent d'un gros problème de climat bien avant la Covid. Et la Covid, elle a renforcé cette situation de fragilité. La ZLECAf est un défi, c'est une opportunité. Est-ce que c'est un instrument qui va permettre de réduire cela? On l'espère. Très bien. Professeur Mebtoul, bien entendu, l'Algérie, et Mohamed Yazid Boumra vient de le préciser, est loin de paraître dans cette liste. Au contraire, le pays est très bien noté en matière d'accès aux ressources alimentaires. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune insiste pourtant sur la nécessité d'en finir avec les importations de céréales et de renforcer sérieusement la production locale en augmentant le taux de production de céréales à l'hectare. Bon, vous savez que la sécurité alimentaire est la condition sine qua non de la sécurité nationale. Donc, mais n'oublions pas, le président a nuancé ses propos, notamment lorsqu'il a parlé des importations. Il a dit que je n'ai jamais dit qu'il fallait réduire les importations à 100%. Mais tout dépend de l'équilibre entre l'offre et la demande. C'est-à-dire qu'on réduit les importations lorsque l'offre est locale, existante, en termes de coût et de qualité. Donc le grand problème qui se pose pour l'Algérie, c'est effectivement de garantir sa sécurité alimentaire en étant conscient qu'aucun pays de par le monde n'a une sécurité alimentaire à 100%. Mais là, il faut aller vers des créneaux à avantages comparatifs. Bon, le désert peut receler effectivement un facteur très très important pour accroître notamment la production de céréales et d'autres produits.
Nous avons un océan, un des plus grands de par le monde, effectivement, mais il faut faire des calculs de coûts relativement sérieux tout en évitant de briser l'écosystème. L'Algérie a d'importantes potentialités, hein, mais là, il faut libérer les énergies créatrices, il faut lutter contre le cancer de la bureaucratie, il faut encourager les activités créateurs de valeur ajoutée. Oui. Et tout cela renvoie au concept de liberté économique. Hein. Donc, moi, je pense sincèrement que l'Algérie peut arriver à réduire largement sa facture d'importation sous réserve Merci, professeur. De libérer les... Merci, professeur. Mohamed Yazid Boumrar, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour vos analyses pointues. Professeur Abdelrahman Mebtoul, merci d'avoir été avec nous encore une fois. C'est la fin d'Eco Hebdo. Merci de nous avoir souhaité excellente soirée sur Al24 News.